thème ce soir, c'est parle à cette montagne. Amen. Amen. Parle à cette montagne. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons lu dans le livre de Marc chapitre 11, du verset 20 au verset 23. Et ce passage nous dit que si tu commences même au verset 12 de Marc 11, tu verras qu'un matin, Jésus était allé à Béthanie. Et la Bible dit que Jésus avait faim. Et pendant qu'il avait faim, il était dans un champ et il a vu un figuier. Et normalement, la Bible, lorsque tu es un érudit de la parole, ou lorsque tu es quelqu'un qui a simplement, écoutez-moi, donnez-moi votre attention, qui a la soif d'aimer les choses de Dieu, tu verras dans l'étude que la Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Mais parce que Jésus avait faim et qu'il était le créateur, les figues, ce figuier avait le devoir de donner à manger à son créateur. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Et la Bible dit que pendant une saison qui n'était pas une saison de figues, Jésus a vu un figuier. Et comme il avait faim, il a regardé et le figuier n'avait pas de figues. Je vais lire. Amen. Marc chapitre 11. À partir du verset 12, la Bible dit: le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Est-ce que c'est moi qui le dis? Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples l'entendirent. Et c'est donc là, à la suite, au verset 20 de Marc 11, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines, en moins de 24 heures. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Frère, je me suis toujours posé la question. Pourquoi Jésus demandait des fruits à un figuier hors de la saison des figues? Parce que Jésus était le Dieu créateur sur la terre dans un corps de chair. Amen. Et la simple volonté qu'il avait de regarder le figuier se devait de produire des figues pour lui. Écoutez-moi, quelqu'un va me dire: mais pasteur, c'est écrit où? Si le figue a séché en 24 heures, le figue aurait pu produire des fruits en quelques heures pour nourrir Jésus. Tu vas encore me dire: mais pasteur, ce n'est pas possible. Parce que chaque arbre produit selon son espèce à sa saison. Mais je veux te rappeler que lorsque les fils d'Israël contestaient Aaron et Moïse, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse: dis à chacun d'aller chercher une vache. Chacun allait chercher sa vache. Et ils ont amené toutes les vaches devant l'Éternel. Et la Bible dit que quand ils ont amené les figuiers séchés, c'est quoi? Non, pas les figuiers. Chacun a amené une branche, une vache. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Chacun a mené une vache. Amen. Les vaches étaient sèches. Et la Bible dit que selon le nombre des tribus d'Israël, il y avait 12 vaches. Parce que chaque prince d'une tribu avait amené sa vache. Et ils ont déposé la vache au soir. Et le lendemain matin, la vache d'Aaron avait fleuri, produit des fruits, et les fruits ont mûri en une nuit. Donc Jésus n'a pas demandé au figuier ce que le figuier ne pouvait pas faire. Jésus n'a même pas demandé au figuier ce qui n'avait pas encore été fait. Le figuier avait le devoir de nourrir Jésus parce qu'il avait faim. Mais le figuier était possédé par un esprit satanique. Et il n'a pas obéi à la voix du Créateur. C'est pourquoi il était maudit. Quelqu'un me dira: pasteur, c'est écrit où? Dieu n'a jamais maudit quelqu'un dans la Bible si la semence de Satan n'était pas en lui. Dieu maudit Caïn parce qu'il avait... Donne-moi ton attention, ne t'aime pas. Laisse-moi m'émouvoir parce que le Saint-Esprit est en train de m'enseigner pour t'enseigner. Mais écoute-moi bien. Chaque fois que Dieu a maudit quelqu'un dans la Bible ou quelque chose, ou même un animal, c'était lorsque la semence du diable se trouvait en cette chose de cette personne. Dieu a maudit Caïn. On commence au jardin d'Éden. Dieu a maudit le serpent ancien qui était le dragon. Et il est devenu le serpent rampant. Parce qu'au départ, au jardin, le serpent dont on te parle au jardin par la suite, ce n'était pas un serpent rampant. C'est Dieu qui lui dit:
à partir d'aujourd'hui, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Mais lorsque tu lis Apocalypse et que tu es quelqu'un qui aime la parole de Dieu, tu comprendras que le serpent du jardin était le dragon d'Apocalypse. Vérité. Donc il a été maudit avant de se retrouver à ramper. Avant le serpent, le prophète Branham nous dit que le serpent du jardin était très beau et il marchait sur ses pieds. Et il était, d'ailleurs, je vais vous choquer, cette apparence de Satan qu'on nous montre dans les films, avec les cornes, avec le corps bizarre. Écoutez, le diable n'apparaît pas comme ça. Le diable apparaît toujours comme l'ange. Lucifer est un ange de lumière. C'est un ange déchu aujourd'hui, mais c'est un ange de lumière. Et la Bible nous décrit Lucifer dans le livre d'Ésaïe. Extrêmement beau. Extrêmement beau. Dieu avait donné une partie de sa gloire à Satan. Alors appelé à l'époque Lucifer. Donc le diable ne t'apparaîtra jamais avec les cornes et la langue. Et non, 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 laisse ça. Il t'apparaîtra comme Dieu, avec l'apparence d'un saint, avec une Bible à main. C'est comme ça qu'il va t'apparaître, comme un prédicateur, mais son message sera dilué. Comme un pasteur, mais son message sera faussé. Ce n'est pas mon message. Jésus a faim et il veut manger. Et le figuier refuse d'obéir à la voix de son créateur. Et le créateur maudit la créature. Il maudit le figuier. Et 24 heures plus tard, les disciples, quand ils parlaient, comme lorsque nous, pasteurs, nous vous parlons, vous doutez jusqu'à ce que vous voyez les évidences. Et les disciples lui disent, mais maître, le figuier que tu as maudit, regardez, il a séché. Je vais te parler ce soir sur le thème, parle à cette montagne. Et Jésus nous dit, à la suite de ça dans le livre de Marc, chapitre 11, au verset 23. Je vais lire. Alléluia. Ah, parle comme un vivant. Amen. Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est quoi cette montagne? Est-ce une maladie? Dis à cette maladie, quitte mon corps. Peu importe le temps. Si tu ne doutes point, cette maladie quittera ton corps. Quelle est cette montagne? Est-ce un blocage? Dis à cette montagne, quitte ma vie. Toi, limite financière, manteau de pauvreté, libère ma vie et je vais prospérer. Quel que soit le temps, et crois-moi frère, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Parle à cette montagne. Quelle est cette montagne? Est-ce le célibat? Est-ce qu'on a déclaré que tu ne vas jamais te marier? Est-ce qu'on a dit que tu feras seulement des enfants? Que tu iras dans un homme mais tu ne te marieras pas? Mon frère et ma soeur, parle à cette montagne aujourd'hui. Dis à cette montagne, toi, montagne de célibat, aujourd'hui dans ma vie, ton temps s'extompe. Et je vais me marier et je vais faire un mariage heureux. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus dit, si tu dis à la montagne, ôte-toi de là. Porte-toi toi-même. Ce n'est pas toi qui porteras cette montagne. Elle-même, elle a des pieds. La situation qui perdure dans ta vie a des pieds. Elle peut t'écouter. Elle a des oreilles. Elle peut entendre. Elle a des pieds, elle peut marcher. Parle-lui. Parle-lui, frère. Amen. Personne ne changera ta condition. Ne doutez pas. Arrête de dire Dieu des orphelins. Dieu des orphelins. Mon frère, parle à la montagne. Parle à la montagne. La montagne là c'est quoi? Tu es menti. Parle à cette montagne. Parce que si le diable sait que voilà ta faiblesse, ça va devenir la montagne qui t'empêche d'arriver à tes bénédictions. C'est quoi cette montagne, la fornication? C'est quoi cette montagne, la masturbation? Frère, si un enfant de cette communauté te masturbe, le bras que tu utilises pour se masturber, quiconque est connecté à cette grâce, tu utilises encore ta main pour te masturber, la main là se casse. Amen. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, si Dieu m'a appelé, tout le monde verra que c'est ça. Parce que cette main là va extrêmement gonfler. Et tout le monde saura. Amen. Amen.
Il n'y a aucune montagne dans la vie d'un homme qui ne peut tomber. Ah oui. Bien-aimé, avant que Moïse, notre patriarche Moïse, ne dise à la terre, ouvre ta bouche et avale Corée d'Ata Abira, personne ne savait que la terre a une bouche. Ah oui. Mais si on avait prêché, disant aux hommes que la terre a une bouche, ils auraient dit arrêtez ça, vous des églises. Mais la terre a la bouche. Yes. C'est pourquoi les satanistes utilisent la terre pour vous oppresser, vous opprimer. Amen. La terre a la bouche, la terre a les oreilles, Yes. la terre a les yeux. Yes. Pas dans cette montagne, frère. Amen. Yes. Tout ce qui existe dans la vie. Jésus a parlé au vent. En vérité. La Bible dit, il a menacé le vent. Yes. Yes. Oh, les disciples face à ce même vent, chut, portant la puissance de Jésus-Christ en eux, ils avaient peur. Ah oui. Ils pleuraient. Ah oui. Oh, ils avaient en eux la capacité de faire ce que Jésus a fait. Yes. Vous savez pourquoi Jésus a fait marcher Pierre sur les eaux? Il voulait montrer à Pierre que ce que je suis, tu l'es aussi. Yes. Amen. Et nous aujourd'hui, nous sommes supérieurs à eux. Nous sommes dans un temps où l'époux arrive bientôt. Yes. Et c'est l'épouse qui prépare les noces. C'est l'épouse qui va préparer le lieu de rencontre avec l'époux. Amen. Vérité. Remarquez dans le monde des hommes, chaque fois qu'il y a mariage, qui est plus impliqué, l'homme ou la femme? Le pauvre l'homme. Qui est plus impliqué, l'homme ou la femme? Tu n'es pas marié, je te comprends. La femme. Le mariage, c'est l'histoire des femmes. La plupart des hommes vont te dire que vraiment, moi, les histoires là, la plupart des hommes n'aiment même pas d'abord toutes les cérémonies là. Aller se filmer ici, faire la robe de ça, faire l'habit de ça. Je vous dis, la plupart des hommes, ils n'aiment pas ça. Yes. Le mariage, c'est l'affaire de la femme. Amen. C'est pourquoi il y a des choses que même quand l'homme ne veut pas, parfois tu es obligé de te prier parce que la femme, elle veut. Et c'est nous l'épouse du Christ. Yes. Et c'est nous qui préparons le mariage, les noces de l'anneau. Ce n'est pas l'époux. Amen. L'époux a donné le mandat à l'épouse. Comment nous préparons les noces? En nous consacrant, en blanchissant nos robes chaque jour dans le sang de l'agneau, en marchant dans la sainteté, Amen. pas dans l'hybridation de la religion. Amen. La religion n'est pas de Dieu. Amen. Arrêtez d'aller à l'église et de vous conduire comme les païens. Arrêtons ça, frère. Je n'ai pas dit qu'on sera des anges. On peut faire des erreurs. On peut tomber. Mais le Seigneur veut que nous soyons des hommes de justice et de vérité. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, un des noms on dit que le chevalier qui est sur le cavalier blanc, sur sa cuisse est écrit un nom nouveau. Et le nom là, c'est la justice de Dieu. Yes. C'est Jésus-Christ qui est la justice de Dieu. Amen. Il est différent de l'autre cavalier qui est dans le premier saut, qui est aussi en blanc. Amen. Et qui a, oh frère, et qui va en vainqueur pour vaincre. Yes. On viendra dessus un jour. Amen. Amen. Je parle sur le thème, parler à cette montagne. Il faut me rappeler, on doit faire, partout on doit coller dans nos communautés, le juste vivra par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Bien aimé, l'église parle beaucoup, mais vous ne croyez pas. Yes. Vérité. Vous ne croyez pas. Vérité. Nous ne croyons pas. Amen. C'est ça la différence entre nous et les apôtres. Avant, le Saint-Esprit ne croyait pas. Donc ne me dis pas même Pierre a régné Jésus. Écoute, tu n'es pas dans la condition de Pierre. Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Ah oui. Jésus n'était pas encore mort. Vérité. Vérité. Donc ne dis plus jamais que comme Pierre a régné Jésus, je peux aussi faire des erreurs. Amen. Écoute, Pierre était dans une lumière inférieure. Yes. Parce que lorsque Jésus est mort, le rideau, le voile du temple, Amen. entre le sang des saints et le lieu saint, s'est divisé. Preuve que Dieu n'était plus caché à l'homme. Amen. 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 Donc après la mort de Jésus, nous sommes des créatures différentes. Yes. Revêtus de la puissance, de la toute puissance de Dieu. Amen. Parle à cette montagne, frère. Amen. Amen. Parfois, nous avons trop confessé, surtout dans nos églises de réveil. On va chercher les choses trop loin. Parfois, on a trop confessé la sorcellerie. Parfois, la montagne qui est devant toi, ce n'est pas d'abord l'autel de ton village. C'est ton caractère. Vérité. Ce sont tes pensées. Yes. Frère, ce soir, prends l'engagement Amen. de parler à cette montagne. Amen. 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 Si tu dis à la montagne, ôte-toi de là, il va te jeter la mer. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, tu peux le dire, tu as la foi 5 secondes. Quand tu regardes, la montagne ne bouge même pas. Il n'y a même pas l'illusion. Tu commences à dire, ah, la fête si. Écoutez, je ne suis pas responsable
Et c'est ce que je fais. C'est pourquoi même si on m'amène un mort là, si l'Esprit me dit prie, je prie. Je ne suis pas responsable d'accomplir les miracles. Yes. Je ne suis pas à la quête d'accomplir les miracles. Amen. Ce n'est pas mon rôle. Yes. Mais je suis responsable de reproduire le Christ. Yes. C'est lui qui opère et il doit opérer en moi. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Yes. Pas ceux qui ont des cathédrales. Ah oui. Amen. Pas ceux qui ont beaucoup jeûné. Yes. Pas ceux qui ont beaucoup prié. Yes. Ceux qui auront cru. Yes. Et je suis un croyant. Amen. Mon frère, Alléluia. ma soeur, parle à cette montagne. Amen. Ton caractère est-il un problème? C'est une montagne, frère. Yes. Amen. C'est une montagne. Amen. Tous les jours, on réprimande la même chose. Tous les jours, tu refais les mêmes choses. Écoute, comprends déjà que tu as un problème. Je vais vous choquer. Personne ne peut vous délivrer contre votre volonté. Écoutez-moi, bien-aimés frères et sœurs. Où que tu sois dans le monde, que tu sois en Afrique, que tu sois en Occident, j'ai découvert, personne ne peut te changer contre ta propre volonté. La transformation ne commence par par la prise de conscience. Amen. Cette chose qui dans ta vie est un tendon d'Achille, est un point de faiblesse, peut devenir la montagne sur laquelle Satan s'assoit pour briser ta destinée. Lorsque le peuple d'Israël avait soif au désert, la Bible dit qu'ils ont commencé à se lamenter contre Moïse. Et le Seigneur a dit à Moïse, va parler à la montagne. Et la montagne va vous donner de l'eau. Oh, chut. L'eau sort d'où dans la montagne? Si vous êtes des étudiants de la Bible, vous saurez que c'est à cause de cet acte. C'est une des raisons pour lesquelles Moïse n'est pas entré à Canaan. Vérité. Parce que Dieu lui avait dit, parle à la montagne. Et lui, dans la colère, il a frappé le rocher. L'eau est quand même sortie. Mon frère, toute montagne dans ta vie sera aplanie au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous aurons un moment de prière pour parler à cette montagne dans ta vie. Amen. Mais tu dois savoir c'est quelle montagne. Amen. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de gens à qui on parle tellement, on le conseille tellement. Yes. Mais j'ai remarqué que les gens qu'on conseille tous les jours, ils ne changent pas. Ah oui. À un moment donné, il faut laisser Satan toucher quelqu'un. Et s'il ne le tue pas, s'il est la semence de Dieu, il va devoir changer. Yes. Quand vous portez trop les gens, je le sais parce que je suis un pasteur Père Poule. Et je me suis rendu compte que quand tu portes trop les gens, ils ne savent pas que le chemin est long. Jette-les dans la vie. Yes. Laisse-les affronter la vie. Amen. Et la difficulté va les mûrir. Amen. Parce que nous aussi, même parfois, étant pasteurs, nous oublions que nous sommes devenus solides comme ça à cause des épreuves que Dieu nous a données. Yes. Et nous voulons que les gens ne passent pas par les épreuves. Mais c'est une erreur. Yes. Cette montagne n'est pas un obstacle. Amen. Amen. Cette montagne est une épreuve. Amen. Amen. Il y a des choses dans ta vie que tu n'as jamais imaginé que tu peux faire. Jusqu'à ce que tu passes cette étape. Et chaque fois que tu passes une étape, tu dis, Seigneur, merci, donc je pouvais. Mais toi, tu savais que si ce genre d'étape arrive dans ta vie, ça va te tuer. Vérité. Bien-aimé, parle à cette montagne. Qu'est-ce qu'il y a une montagne dans ta vie? La montagne là, elle a des oreilles. Elle peut t'écouter. Yes. Elle a des pieds. Vérité. Elle peut marcher. Vérité. Yes. Elle peut marcher. Elle peut marcher. Amen. Si tu ne parles pas la foi, Yes. cette situation va quitter ta vie. Amen. Aujourd'hui et maintenant. Pas demain, frère. Yes. Parle à cette montagne. Quelle est cette montagne? Est-ce que tu n'arrives pas à avoir une véritable foi? Tu es un chrétien, tu es à l'église, tu n'arrêtes pas de vivre dans la pornographie, dans la masturbation. Tu es un chrétien, tu es à l'église, tu n'arrives pas de vivre, tu n'arrêtes pas de vivre dans la fornication. C'est une montagne. Tu es un chrétien, tu es à l'église, tu voles. Frère, c'est une grosse montagne. Amen. Tu mens, c'est une montagne. Tu manipules, tu es rusé. Frère, c'est une montagne. Amen. N'oubliez pas, écoutez-moi, tout comme Dieu a une nature, le diable a une nature. Vérité. Quelle est cette montagne qui opprime ta vie? Parce que ce soir, nous allons parler à cette montagne. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ce soir, nous allons parler à cette montagne. Amen.